pour avoir un moment de témoignage. Nous avons le directeur principal de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle, pasteur Im Mitchell, le pasteur qui a organisé l'événement de l'Israël, le pasteur Cho Gyun, et un membre de la chorale Gracia, Shin Diok, est avec nous. Bonjour. L'Église Mission de la Bonne Nouvelle, durant cette année 2022, nous voyons à quel point le travail de l'Évangile est grand et émouvante. Avant de me tenir sur cette scène, j'ai un peu réfléchi. À cause du corona, vous êtes toujours en train de porter le masque. Même en début de cette année, nous avons réfléchi si on pouvait faire quelque chose. Mais le pasteur a ouvert la parole dans 1 Samuel chapitre 30, disant « Non, si vous travaillez, Dieu va nous aider. » Tout comme nous pouvons voir sur la vidéo, en Israël, il y a une très grande éducation qui est enseignée, mais beaucoup de jeunes qui ont été éduqués en Talmud, ils sont en train d'être corrompus. Mais à travers l'invitation du pasteur Oxu Park, nous avons eu le sous-gouverneur de l'Israël qui nous a accueillis. Nous avons aussi rencontré le chef des rabbis qui a invité le pasteur. Nous avons aussi organisé le concert de la paix en Israël. Et lorsque nous voyons tous ces événements, c'est étonnant. Et nous glorifions Dieu pour ces travaux. Et non seulement cela, le pasteur, il est venu jusqu'ici. On ne peut pas envoyer le pasteur ainsi. Et on s'est dit, on va aussi inviter le pasteur. On va aussi inviter le pasteur en Afrique. Et à travers ce moment, nous avons pu organiser le camp mondial. Dieu a pu chasser le corona, nous avons pu rencontrer le succès. Et selon la parole du pasteur, l'année 2022 a été une année de grand espoir. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et je remercie Dieu qui nous a permis de glorifier le Seigneur avec toutes les fidèles de l'Église. Oui, bonjour. Tout comme le pasteur Lim, en cette année 2022, moi, j'étais chargée de l'événement du programme en Israël. Le mois de mars, le pasteur Oxu Park a été invité par le gouvernement d'Israël. Il y a de cela quelques années, il y avait un pasteur de l'Israël qui a participé au CLF en Russie. Il a aussi participé au grand séminaire de la Bible en Corée et il a fait connecter le pasteur ministère de l'Israël. Et en ce moment, en écoutant le cours sur le changement de la mentalité, on s'est dit, ça c'est une éducation qui est totalement différente des éducations que nous donnons en Israël. Et ainsi, il y avait quelques années en 2015, il y avait le maire de l'Israël qui avait participé au camp mondial. Et il a ainsi présenté sa visite de la Corée du Sud aux autorités en Israël. Et ils étaient très étonnés. Il a dit, moi j'ai rencontré cette personne en Corée et moi aussi j'ai écouté la parole de Dieu. Et ces deux personnes ont travaillé pour que le pasteur soit invité officiellement par le gouvernement de l'Israël.
Dans Romains chapitre 11, verset 16, Dieu nous a donné la promesse qu'il va nous envoyer dans le pays d'Israël pour son énorme travail de l'Évangile. Le chef des rabbis n'a pas du tout parlé de Jésus, mais il a eu plus de 4 heures d'entretien avec le pasteur et il a donné une décision finale disant que le pasteur est un pasteur qui connaît, qui a beaucoup de connaissances, qui maîtrise parfaitement l'évangile, et il a aussi participé au camp mondial de la Corée du Sud. Et il a dit aux missionnaires de l'Israël, il a dit, certainement le pasteur va parler sur l'évangile. Et le pasteur de Changjeong, il a donné le livre du pasteur Orsepak, Le secret de la rémission du péché de la Renaissance. Il a dit, quand je vais en Corée, je ne vais pas parler de l'évangile. Et il est venu en Corée disant, pasteur, je ne suis pas aujourd'hui un rabbi, je suis venu pour plutôt apprendre de votre part. Et après cette visite de la Corée du Sud, on a encore réinvité le pasteur en Israël en invitant le concert de la paix. Dieu a accompli beaucoup de travaux de miraculeux. Et en préparant l'événement au mois d'octobre, c'était également le jour on n'avait pas en effet eu le moment de inviter des personnes, mais miraculeusement, nous avons organisé ce concert de la paix dans 2 villes différentes en Israël et beaucoup de personnes se sont rassemblées pour écouter la parole de la nouvelle alliance de Dieu. Ils étaient tous très étonnés et nous avons vraiment été émus et nous avons beaucoup pleuré. Nous avons vu beaucoup de personnes être heureux. Et le chef Rapi a dit, moi, je suis vraiment, j'ai un cœur uni avec vous. Et lors de la prestation de Jérusalem ICC, ils nous ont tous aidés. Il a aussi invité tous les employés. Et il y a un monsieur qui a porté une chemise blanche, qui est son frère. On était très inquiets de l'inviter, mais parce que c'était le concert de la paix, le lendemain, on a reçu la permission d'événement de l'Évangile. Ce jour-là, Dieu a travaillé pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur et Dieu a travaillé pour qu'ils puissent tous obtenir le travail de Dieu. Je suis très reconnaissant à Dieu qui nous a accordé cette grâce. Il y a de cela 10 ans, j'ai entendu dire que la chorale Gracias était en train de prier, disant qu'ils veulent faire un concert en Israël, que Dieu travaille pour qu'ils puissent aussi faire des concerts, pour que Dieu puisse prêcher l'évangile dans ce pays. C'était il y a 10 ans. Est-ce que vous vous rappelez? Oui. En organisant le concert, comment vous vous étiez senti du côté des membres de la chorale Gracias? Nous, la chorale Gracias, au mois d'octobre, nous avons visité l'Israël en faisant la cantate de Noël aux États-Unis. On a organisé des programmes, on a réfléchi à quel chant on peut faire. Et on s'est dit, pour la première scène, on voulait vraiment la faire en Israël.
On n'avait pas de matériel, on n'avait pas de conditions et on a réfléchi à comment on peut faire la première scène de manière très simple, mais de la scène du palais, on ne nous a pas donné l'autorisation de faire la première scène, mais nous étions vraiment très reconnaissants parce que nous avons pu faire le concert de la classique, nous avons chanté beaucoup de chants de cantiques. Moi, personnellement, nous avons chanté le chant du temple saint de Dieu, lorsque le pasteur Osupak avait prêché l'évangile, nous, les membres de la chorale Gracias, on s'était tenus debout et on a aussi tous réfléchi en pensant comment serait la réaction des autres personnes. Et lorsque je vois à quel point tous les Juifs ont accepté l'évangile, mon cœur était tellement chaleureux. En dehors de cela, il y avait eu beaucoup de travail cette année. Au mois de mars, le pasteur et quand on a visité l'Israël, on a réfléchi disant que si on marche juste un seul pas, il y a des pays de l'Afrique et le pasteur a dit qu'il veut visiter les pays de l'Afrique. Donc on a pensé aller à Malawi, Zambie, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Botswana et Mozambique. Nous avons visité 7 pays de l'Afrique. Vous savez le nom du président de Malawi? C'est Tchakera. C'est Tchakera qui veut dire « Ah, que c'est gentil ». C'était le président Tchakera. Avant d'être président, il était pasteur en fait. Avant que le pasteur prêche l'évangile, son corps était vraiment vers le côté de la chaise. Mais une fois que le pasteur a ouvert la Bible, même le roi de Zambie, le président des autres pays, et quand on était à Lesotho, le missionnaire de Botswana nous a appelés disant pourquoi on ne vient pas à Botswana? Et le président de Botswana aussi a appelé le pasteur pour qu'il vienne aussi prêcher l'évangile dans le pays de Botswana. Normalement, de Lesotho, on devait aller à Mozambique, mais nous avons d'abord passé par Botswana pour aller à Mozambique. Et le pasteur a continuellement prêché l'évangile. Même lorsque nous pensons maintenant, nous voyons à quel point Dieu ouvre le chemin. Le pasteur, en rencontrant directement le pasteur, il a commencé à prêcher l'évangile de la Bible. J'aimerais poser cette question au pasteur, comment il s'est senti, comment il a prêché l'évangile. Parce que lorsque nous prenons l'avion, il y a le temps de vol. On était allé à Botswana. Le palais du roi de Botswana était vraiment près de l'aéroport. Ils ont loué l'hôtel. Donc j'ai rencontré le pasteur, j'ai prêché l'évangile. Et lorsque je réfléchis, c'est vraiment très émouvant. Je suis une personne qui n'est vraiment rien, mais puisque la parole de Dieu est dans mon cœur, il a voulu que je prêche cet évangile. Donc je suis vraiment très émue à Dieu. Jusqu'à maintenant, j'ai rencontré plus de 40 présidents. Il n'y avait aucune personne
Une fois que la parole de Dieu entre dans notre cœur, que nous soyons le roi, que nous soyons président ou qui que nous soyons, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous obtenu un changement qui, je ne sais pas qui je suis, mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui nous a guidés et vraiment j'ai le sentiment de rendre tous les frères et sœurs de l'Église en tant qu'évangélisateurs. Si nous prêchons l'Évangile, nous pouvons savoir à quel point Dieu ouvre le chemin pour nous. Où que j'aille, le fait que je rencontre les présidents, c'est une chose qu'on ne peut jamais imaginer avant. Donc le président de Botswana, il m'a contacté disant pourquoi je ne viens pas dans son pays. Et donc à travers l'hôtel individuel du président, nous avons pu avoir le moment de rencontre avec le pasteur. Maintenant, Dieu a guidé à ce que je puisse prêcher concernant Jésus, concernant l'Évangile. Dieu nous a accordé cette si grande grâce pour nous. Une fois que Dieu commence à prêcher l'Évangile, vous pouvez également rencontrer une si grande grâce de Dieu. Merci. Au mois de juin, on était allé en Amérique du Sud et nous avons visité le pays d'Argentine. Donc, dans ce pays, ils étaient en train de faire la construction et nous avons simplement écouté qu'ils étaient en difficulté. Mais comme nous avons visité ce pays, c'était vraiment bon. Nous voulons vous raconter le témoignage. Est-ce que le pasteur Iminchal peut parler de l'Argentine ? Le pays de l'Argentine, tous les pays de l'Amérique du central, parce que la langue est unique. C'est un continent où on a beaucoup de facilité de prêcher l'Évangile. Le pays de l'Argentine nous a donné un grand terrain pour que nous puissions faire une construction du centre de l'IYF. Beaucoup de personnes nous ont interrompus pour que nous ne puissions pas prêcher l'Évangile. Mais dans le cœur du missionnaire Kim Do-hyun, c'est un missionnaire qui a presque failli mourir. Il était tombé dans l'eau, il était presque arrivé au portail du paradis et il est revenu en vie. Dieu nous a donné le cœur d'ouvrir le centre de IYF et nous avons commencé à faire la construction en l'année 2023. Au mois de février, nous irons là pour organiser le camp mondial. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu, à ce lieu où tout était impossible. À chaque fois que nous réfléchissons, nous voyons à quel point c'est étonnant. Mais le centre de notre église, de l'Argentine, est en train de continuellement travailler pour la construction. En février, toute la construction prendra fin et nous croyons fortement que nous pourrons organiser le camp mondial. Dans le pays de l'Amérique centrale, nous pensons que le problème de la société est vraiment le problème des jeunes. Et lorsque nous avons 30 ans, lorsqu'ils deviennent 30 ans, ils deviennent presque des grands-mères et grands-pères. Et 60% de la population est remplie des jeunes. Et c'est continuellement le pays
le continent de l'Amérique centrale qui fait sans cesse énormément le travail de Dieu. Pour l'année 2023, nous croyons que ça sera une année de grande bénédiction de Dieu. La majorité des pays, l'Amérique et lorsque nous suivons les 10 nouvelles de notre ministère et dans un lieu comme la ville de Gwanghwamun, ils nous ont donné un grand terrain pour que nous puissions construire le centre de IYF. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu. Et nous croyons fortement que ce travail de l'Évangile continuellement, sans cesse à être prêché en année 2023. Que vous soyez avec nous. Le pasteur ira au pôle sud et même si le pasteur va en pôle nord, que vous puissiez aussi suivre le pasteur pour suivre le travail de l'Évangile. Dans notre église, nous avons un programme intitulé CLF. Le pasteur en charge de CLF est le pasteur Cho Gyun. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Donc, cette année, en organisant le CLF, j'aimerais que le pasteur Cho Gyun puisse présenter cela. CLF a commencé en 2017 à New York. Et actuellement, nous avons plus de 900 pasteurs du monde entier qui prêchent l'Évangile avec nous. Le pasteur a prêché l'Évangile de la Nouvelle Alliance. Dieu qui a effacé tous nos péchés. Et nous avons vu à quel point le changement est parvenu dans notre cœur. À travers la CLF et surtout en Israël, nous avons invité beaucoup de pasteurs et ces pasteurs, en venant, en organisant la CLF, beaucoup de pasteurs se sont unis avec l'Évangile. Et lorsque nous pensons à quel point l'Évangile est prêché, nous sommes vraiment très reconnaissants à Dieu. Et beaucoup de pasteurs ont dit qu'ils veulent participer ensemble pour prêcher l'Évangile. Et à travers ces personnes, toutes les autorités ont pu être connectées avec nous. Merci. En 2023,
au mois d'avril, nous sommes en train de préparer la CLF. Jusqu'à maintenant, c'était souvent à New York, mais à Atlanta. Beaucoup de pasteurs vers Atlanta. Ces personnes, en écoutant la nouvelle du pasteur Spack, ils ont dit pourquoi nous l'organisons seulement à New York. Le pasteur a dit que ce soit à Houston, à San Antonio, nous allons organiser cette réunion. Donc pour le mois d'avril, nous voulons organiser le programme de la CLF au mois d'avril. Donc nous aussi, nous avons énormément d'espoir. Que nous puissions unir ensemble notre cœur. Donc au début, quand nous avons voulu organiser la CLF, nous n'avons pas pensé pourquoi nous avons organisé ce programme à New York. L'Église Mission de la Bonne Nouvelle est répandue dans le monde entier, dans 140 pays du monde. Puisque la communauté des évangélistes se trouve à New York, nous pensons que nous avons vraiment bien fait d'inaugurer le programme de la CLF à New York et nous voulons vraiment créer le centre de la CLF à New York. Et à travers la CLF, nous pensons que nous aurons beaucoup l'opportunité de prêcher l'Évangile, que vous puissiez aussi devenir pasteur pour être avec nous. Le pasteur a souhaité que tous les fidèles puissent devenir des missionnaires et nous croyons que le message de Nouvel An sera ainsi. L'école de Good News est l'école qui fait un énorme travail de l'évangile pour éduquer les étudiants. Et c'est une école qui reçoit énormément d'amour. À chaque fois que le pasteur parle de l'école de mission, dans le monde entier, beaucoup de personnes viennent dans cette école de mission pour apprendre l'évangile. Donc, nous voulons savoir l'impression du pasteur. Lorsque nous réfléchissons, Dieu a la puissance, le chemin, mais le diable travaille pour que nous puissions fermer notre cœur et il travaille à ce que nous puissions être implantés dans d'autres types de pensées. Dans la Bible, nous avons le sang de Jésus, nous avons le salut de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs le moment où nous avons vraiment cru à l'amour de Dieu, après avoir accepté cette parole,
nous voyons à quel point nous pouvons obtenir beaucoup de grâce en Dieu. Nous croyons à quel point Dieu travaillera pour nous selon plusieurs méthodes. Une fois que le Seigneur est avec nous, nous sommes vraiment émus à Dieu qui nous a accordé ce travail. Nous souhaiterions que vous puissiez vivre pour l'Évangile. Pendant que nous travaillons, Dieu travaillera énormément pour nous. Il y a des moments où nous avons vraiment des situations difficiles, mais nous avons quand même reçu la grâce de Dieu. À New York aussi, nous avons fait la CLF et le pasteur a également témoigné. Je crois que vous avez aussi regardé. Hier, il a prêché dans Hébreux 10, aujourd'hui matin Hébreux 10. Et nous voyons à quel point nous sommes justifiés par la parole de Hébreux 10. Que ce soit en Amérique du Sud, à New York, aux États-Unis, beaucoup de pasteurs ont témoigné disant que jusqu'à maintenant, je vous ai mal enseigné. Je vous ai enseigné qu'on est pécheurs, mais en écoutant la parole du pasteur, nous sommes plutôt justes. Donc, et au Mexique, en Amérique du Sud. Beaucoup de pasteurs ont demandé s'ils peuvent utiliser le nom de l'Église Mission de la Bonne Nouvelle. Et je suis vraiment très reconnaissant à Dieu qui m'a accepté à devenir pasteur. Il y a 13 000 étudiants qui sont en train d'étudier dans notre école de théologie. L'école s'appelle l'école de théologie. Nous avons dit si on ne devait pas utiliser Maintenant, il nous reste 1 minute pour l'année 2023. Quand vous regardez l'image, nous avons, il est actuellement 23h59 minutes 17 secondes. Donc, si nous arrivons à 50 secondes, nous allons compter tous ensemble 10 secondes et nous allons accueillir la nouvelle année 2023. Il nous reste 15 secondes. Au revoir 2022. Nous allons accueillir l'année 2023. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année 2023. À présent, nous allons inviter le pasteur Sepak pour son message du Nouvel An. Après avoir reçu le salut, je suis né de nouveau en 1962. Il n'y avait aucune personne qui m'avait enseigné.
Et j'étais en train de souffrir, d'être erré de mon péché. Mais en lisant la Bible, j'ai réalisé le travail énorme de Dieu. C'était un travail de rêve. Dieu voulait me transmettre sa parole à une personne comme moi. J'ai écouté beaucoup de paroles, de messages. J'ai aussi lu la Bible et j'ai réalisé que j'étais un pécheur. En 1962, le 10 juillet, c'était la nuit. Dieu, dans mon cœur si ténébreux, il m'a donné la lumière en moi. Moi, j'étais dans le péché, j'étais trompée par le diable. Même si j'avais lu la Bible, je n'avais jamais imaginé que mes péchés étaient lavés. Mais le 10 juillet 1962, Dieu m'a fait réaliser cette nouvelle qui dit que je suis née de nouveau. C'est une histoire de rêve. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a fait un tel travail, mais Dieu a effacé tous mes péchés. Et à partir de ce moment, j'étais dans une église presbytérienne et j'ai commencé à prêcher l'évangile disant que nous sommes nés de nouveau. Le pasteur, même les anciens, prêchent que nous sommes pécheurs. Moi, je ne mange pas très bien, je ne suis pas riche, je ne suis pas si adulte, mais beaucoup de personnes ont commencé à ignorer ma parole. Mais dans mon cœur, j'ai prêché disant que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Et beaucoup de pasteurs ont dit que je dois normalement être puni, je dois être maudit par Dieu, je ne dois pas même assister à la Sainte Seine à cause de la parole que je prêchais dans l'église. Au culte de dimanche, après avoir pris le déjeuner, et beaucoup de personnes m'avaient persécuté pour le message que je prêchais. Une fois, je voulais ouvrir une porte et il y avait des personnes qui parlaient de moi disant « Ah, le jeune Oksu Park, il est vraiment bizarre. Comment est-ce qu'il peut prêcher que nos péchés sont lavés, que nos péchés sont purifiés ?» Une fois que j'étais rejetée, pendant ce moment, je pouvais entrer à l'école de mission. Même après être sortie de l'école de mission, il n'y avait aucune personne qui m'appelait pour que je prêche l'évangile. Mais je pouvais arriver à Courton pendant 9 mois. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu m'a conduit jusqu'à maintenant. Je n'avais pas du tout volé, je n'avais pas mendié envers les gens. Et c'est ainsi que j'avais passé les 9 mois. Mais je vois à quel point il y avait beaucoup de champs de fraises. J'avais tellement faim et que j'avais mangé des fraises et puis j'avais eu des maux de l'estomac. Mais une fois, qui que je rencontre, je vois à quel point le Seigneur est avec moi. Aujourd'hui, dans 1 Roi chapitre 7, Élisée, en écoutant la parole de Dieu, il a dit « Demain à 5 heures, il y aura une mesure de fleur de farine et une mesure de... » Et dans 2 Rois chapitre 7, verset 2, il est dit « Dans le temple, il y avait 2 lépreux. » Il a dit « Comment est-ce que nous pouvons être ici ?
Allons, allons dans la ville de Samarie. Jusqu'à maintenant, les lépreux ont suivi leurs pensées, mais une fois que la parole de Dieu est entrée dans leur cœur, la parole de Dieu a commencé à guider leur cœur. Pourquoi nous devons être assis ici? Que nous soyons ici, que nous soyons là, nous allons mourir. Capitulons, essayons de capiter dans la ville de Syrie. Et Dieu leur a donné ce cœur. Au verset 9, il est dit, « Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Alors l'histoire de ce lépreux représente notre histoire. Beaucoup de personnes sont en train de fermer leur bouche en ne prêchant pas l'évangile, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Beaucoup de lépreux n'avaient pas cru en cette parole. Beaucoup de personnes qui étaient en train de mourir dans la ville de Samarie Dieu a montré comment est-ce qu'il va travailler. Beaucoup de personnes ont commencé à dire « Ah, venez, regardez, venez ici, dans la ville de Samarie, nous n'avons rien. » La nuit, le roi, en écoutant cette nouvelle, parce que le roi, il a le ventre rempli, il ne connaissait pas la situation actuelle. Alors cette histoire représente l'histoire de l'Évangile. Avant de recevoir l'Évangile, nous étions enfermés dans le péché, mais une fois que la parole de Dieu est entrée dans notre cœur, ces lépreux, ils étaient simplement assis devant la ville le temple. Et une fois que Dieu leur a donné sa parole, ils ont commencé à avoir une pensée différente. Une fois que nous asseyons ici, nous allons mourir de faim. Qui nous apportera à manger? Pourquoi nous restons ici? Allons dans la ville de Samarie. Là, même si nous mourons ou même si nous soyons en vie, allons là et voyons ce que Dieu fera pour nous. Dans notre église, lorsque nous voyons les fidèles, les frères et sœurs, nous avons beaucoup de personnes qui n'acceptent pas l'évangile. Même s'ils acceptent l'évangile, il y a des personnes qui sont toujours à la porte de Samarie. Mais une fois que la parole de Dieu entre en nous, Dieu travaille pour que nous puissions mener la vie comme Jésus. Une fois que cette parole entre en nous, Dieu travaille et nous ne pouvons pas rester les mains croisées en ne prêchant pas l'évangile. J'étais allée en Tanzanie. Il y avait plus de 2000 personnes qui se sont réunies sur le lieu. Et ils ont tous commencé à être debout quand je prêchais et ils ont commencé à danser. En tout cas, en prêchant cet évangile, mon cœur était tellement chaleureux et ému du travail de Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'anciens reçoivent le salut et ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont très heureux. Il y a beaucoup de personnes
de l'étranger qui viennent en Corée pour participer à notre programme. Ils viennent en Corée pour rester pendant 1 semaine, pendant 10 jours. Et ils sont tous surpris du travail de l'évangile que nous avons. Même aujourd'hui, Dieu a plusieurs personnes est en train de prêcher l'évangile que nous n'avons pas eu. Mais dans la Bible, il y a toutes les paroles qui sont enregistrées. Nous avons beaucoup de personnes qui suivent la parole. Un jour, ces lépreux ont commencé à réaliser: nous n'allons pas rester assis en mourant de faim. Que nous soyons ici à la porte de Samarie, nous allons tous mourir de faim. Allons dans la ville de Syrie. Là, on voit à quel point Dieu travaille. Même en tombant, en commençant par ramper et par plusieurs méthodes, ils ont commencé à se déplacer pour aller dans la ville de Syrie. Bien-aimés, ayez toujours dans votre sac la Bible, où que vous soyez dans la voiture, dans le bus, que vous puissiez faire sortir cette Bible pour prêcher l'évangile aux autres ou pour encore une fois lire et écouter la parole de Dieu. Et vous allez sans cesse trouver l'énorme travail de Dieu en nous. Avant d'organiser la cantate, beaucoup de pasteurs, avant la cantate, se sont réunis pour écouter la parole de Dieu. Nous leur avons offert une très bonne place pour suivre la cantate de Noël. La majorité des personnes ont reçu le salut et ils sont tous surpris. Dieu, aux 10 lépreux, a donné un nouveau cœur. Que nous soyons ici ou où que nous soyons, nous allons mourir. Donc, allons dans la ville de Syrie. Et donc, Dieu a donné à ces lépreux un nouveau cœur. Jusqu'à quand nous allons attendre ici pour mourir? Que nous soyons ici, nous allons mourir. Allons au camp des Syriens. Allons dans le camp des Syriens pour suivre la conduite de Dieu. Verset 19. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 19, il est dit, verset 9, il est dit, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Dans le cœur des lépreux, ils étaient tous remplis de pensées, de faim, d'inquiétude, mais Dieu leur a donné un nouveau cœur. Jusqu'à quand nous allons attendre ici pour mourir de faim? En 1962, le 10 juillet, j'ai eu un cœur que je n'avais jamais eu auparavant. Auparavant, je péchais, je mentais et je me considérais comme étant pécheur. C'est vrai que je suis pécheur. Mais une fois que Jésus-Christ meurt sur la croix, mes péchés sont lavés. Et nous avons cru en cela. Une fois que nous prêchons l'Évangile, Dieu a ouvert le chemin pour que le monde entier puisse recevoir le salut.
Les lépreux avaient eu au début leurs propres pensées et ils étaient tous à la porte de Samarie, mais une fois Dieu leur a donné un nouveau cœur. Et une fois que le cœur était entré en eux, une fois que la parole de Dieu est entrée en eux, ils ont commencé à se dire « Allons au camp des Syriens, allons prêcher l'Évangile ». C'est ainsi que Dieu nous guide. Si vous êtes guidé par le Seigneur, si vous êtes guidé, moi, j'ai rencontré plusieurs sortes de situations, j'ai même été jugée. Les policiers ont commencé par faire des recherches et le jugement avait commencé le lundi, puisque le vendredi soir, le samedi et le dimanche, je ne pouvais rien faire comme pour donner des preuves, pour dire que je n'ai aucun mal. Dieu est en train de nous guider minutieusement. Même s'il semble que nous vivons en grosso modo, mais Dieu, il est toujours en train de nous guider. Ils ont commencé à dire, allons informer la maison du roi. Allons au camp des Syriens pour prêcher l'Évangile. Parce que la parole de Dieu était remplie dans leur cœur. Une fois qu'ils sont allés dans le camp des Syriens, ils ont commencé à manger plusieurs plats délicieux. Il ne suffisait que de manger. Ils ne savent pas qui a commandé, mais on peut voir à quel point ils étaient très heureux. Ils ont donc, avec une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, c'était tout ce qui leur restait. Mais Dieu continue à travailler pour que nous fassions tout le travail qui nous est donné. Beaucoup de personnes, ils ont le fardeau de faire le travail de Dieu. Mais si nous pouvons essayer 1 fois, 2 fois, 10 fois et même 5 fois des choses qui sont un fardeau pour nous, nous pouvons les surmonter. Mais beaucoup de personnes, après avoir reçu la rémission du péché, ne mènent qu'une vie simple sans vouloir prêcher l'évangile en Dieu. Dieu est en train de nous conduire ainsi. Dans la ville de Samarie, je pense qu'en Israël, il y avait 4 statues des lépreux. C'étaient des personnes qui étaient méprisées par les hommes, mais en étant conduits par Dieu, même aujourd'hui, dans notre cœur, Dieu est en train de travailler pour que nous continuions à prêcher l'Évangile. Une fois que nous suivons la parole de Dieu, ce qui est étonnant, c'est que Dieu travaille pour nous. Et à partir du lendemain,
C'est Dieu qui travaille pour nous. Que nous ayons des difficultés, des maladies, une fois que je vis pour l'Évangile, Dieu, par sa grâce, travaille pour que nous puissions les surmonter, les vaincre, et pour que nous puissions vivre pour l'Évangile. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de manière précise l'Évangile caché en Dieu. Si nous prêchons l'Évangile de Dieu, à quel point Dieu nous considérera en une personne précieuse. Dieu continue à faire ce travail pour nous, mais parce que nous avons un cœur sombre, nous n'avons pas réellement le cœur de Dieu en nous. Le verset 9, il est dit, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la ville de Samarie. Si nous ouvrons la parole, Dieu travaillera. Pour la nouvelle année, que nous puissions prêcher l'Évangile pendant toute notre vie et nous croyons à quel point ce moment sera un moment de pleine grâce pour nous. Pour l'année 2023, que vous soyez des lépreux devant la porte de Samarie, et Dieu aimerait vous établir comme des serviteurs précieux de Dieu. Que vous puissiez accompagner la parole de Dieu. Et pour l'année 2023, que le Seigneur puisse vous guider. Merci. Merci beaucoup. Les lépreux avaient au début froid, ils avaient faim, ils n'avaient que leurs pensées. Mais une fois que la parole de Dieu leur a conduit, on peut voir à quel point la ville de Samarie a reçu le salut. Pour l'année 2022, même si nous avions eu nos désirs, nos pensées, mais si nous avançons encore en avant et que nous crions, nous pensons à quel point nous sommes très reconnaissants en Dieu. Nous avons beaucoup d'espoir sur le travail de Dieu. Cette année, nous ne savons pas quel fardeau vous avez, mais si nous voyons de manière plus précise, il n'y a pas de choses difficiles, il n'y a pas de choses de fardeau. Dieu sera avec vous, Dieu vous aidera. Et en ce moment, votre vie sera totalement différente. Si le pasteur Ospak n'avait pas prêché l'Évangile, je ne sais pas comment nous allons pu vivre. Je pense que nous allons mener une vie pitoyable. Quand je ne me sentais pas bien et que j'avais un problème de l'estomac, à chaque moment, Dieu m'avait aidé. Si vous vivez pour l'Évangile, Dieu sera toujours là pour vous. Que nous puissions vivre non pour nous, mais pour Dieu. Pour l'année 23, si nous continuons à prêcher l'Évangile. Merci. Pour la dernière fois, le pasteur va prier pour nous pour terminer le culte du Nouvel An. Seigneur Dieu, je te remercie.
Nous sommes vraiment sombres dans notre cœur. Nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu. Mais merci Seigneur parce que tu nous as guidés à écouter la parole de Dieu. Que nous puissions tous vivre pour l'Évangile. Que beaucoup de personnes reçoivent le salut à travers nous. Que tu bénisses tous nos missionnaires, tous nos fidèles. Que nous puissions devenir les enfants de Dieu. Pour que nous puissions mener une vie la plus heureuse et la plus bénie en Dieu. Que tu nous accordes. Nous avons vu à quel point tu nous as donné des difficultés et même également des guérisons. Que la bénédiction de Dieu soit remplie en nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous accueillons l'année 2023. Pour l'année 2023, que tu travailles énormément pour nous et qu'il y ait un énorme travail de Dieu. Merci Seigneur qui nous a donné cette grande bénédiction. Amen. Merci. Nous avons maintenant accueilli la nouvelle année. Que la bénédiction soit remplie dans votre famille.